Mais c'est que ça, tu peux couper dans le montage, mais je reprends quand même. Mon nom est Ivan, je pars à la rencontre d'Africains vivant en Turquie pour partager leurs expériences et raconter leurs histoires. Je suis Nguessanket Gaïma, étudiant résident en Turquie. Je suis ivoirien. Pourquoi la Turquie et pas ailleurs? D'abord, je dirais que c'était la meilleure opportunité que j'avais sous la main en ce moment-là. Voilà, parce que là, j'étais en fonction au pays. Je travaillais déjà dans une boîte là-bas et tout. Et quand l'occasion s'est présentée, bon, j'ai été convaincu par mon frère qui voulait forcément que je vienne à l'étranger et tout ça pour étudier. Ce que je pensais de la Turquie avant de venir, bon, un pays rempli d'histoire. Quand on étudie un peu l'histoire de l'Empire ottoman et tout ça, après la constitution du pays, qui est devenu un État et tout. Donc pour moi, c'était un pays vraiment qui respire l'histoire. Voilà, un pays aussi qui est un peu méconnu, voilà, de tout le monde. Voilà. Donc on n'avait pas vraiment beaucoup d'informations sur la Turquie. Et ce que je remarque quand je suis venu, c'est que le coût de la vie n'est pas aussi élevé que ça. Donc, quelle est la plus grande différence entre ton pays, la Côte d'Ivoire, et puis la Turquie? Ce que je peux noter comme grande différence entre la Côte d'Ivoire et la Turquie, c'est que les Turcs sont beaucoup patriotiques. En Turquie, on ne joue pas avec ce qui touche au pays. Voilà. Et le Turc, il est très fier de son pays, il est très fier de sa patrie. Dans leur mentalité, c'est le meilleur pays au monde, ils sont le meilleur peuple au monde. La plus grande différence aussi, je pourrais dire que c'est l'amour inconditionnel qu'ils ont pour le travail. Voilà, ce sont de grands bosseurs, ce sont de grands travailleurs. Ça fait bientôt 2 ans que je suis là et ce que je trouve un peu intriguant, c'est que les Turcs sont très curieux. Ils sont très curieux, ils posent des questions qui sont très souvent gênantes. Par exemple, tu sors faire des courses avec une amie, ils vont te poser la question de savoir si c'est ta copine ou bien si c'est ta soeur. Voilà, ils vont vous demander si chez vous il y a des voitures, si chez vous il y a le développement qu'il y a ici, est-ce que vous vivez bien là-bas. C'est un peu bizarre en fait. Je pense que pour s'intégrer en Turquie, le plus important c'est d'abord la langue. Parce qu'un endroit où tu arrives, tu ne parles pas la langue, c'est un peu compliqué. Comment savoir un peu comment est-ce que la Turquie fonctionne, parce qu'il y a certaines cultures qu'ils ont ici que nous n'avons pas au pays, certaines pratiques qu'ils ont ici que nous n'avons pas là-bas, certaines habitudes et tout ça. Et ça, si tu ne comprends pas la langue, tu ne peux pas savoir, si on ne t'a pas dit. Et aussi, quand tu es au contact des Turcs, tu échanges avec eux quotidiennement, ils vont te dire ce qui n'est pas admis dans leur pays, ce qui est admis. Et ensuite, ça sera plus facile pour toi de t'intégrer, puisque, comme on le dit chez nous, quand tu arrives dans un village, quand on danse sur un pied, coupe aussi un pied et puis danse sur l'autre. Selon moi, est-ce que la Turquie est un pays raciste? Je réponds toujours à cette question avec beaucoup de philosophie, parce que je me dis que en tout peuple, il y a de la bonne graine, il y a aussi de la mauvaise graine. Donc, je dirais que la vie est un peu mitigée, parce que si vous avez l'habitude de côtoyer la bonne graine, vous direz que la Turquie n'est pas un pays raciste, que c'est un pays qui est ouvert, qui aime voilà, les étrangers et tout. Mais si vous avez le malheur aussi de croiser la mauvaise graine au quotidien, vous direz que c'est un pays raciste et tout. Mais il y a souvent des attitudes de comportement voilà, qu'on pourrait qualifier de racistes. Mais ce n'est pas par exemple comme dans d'autres pays où on vous voit dans la rue, on vous insulte, on vous crache dessus, on vous dit de rentrer dans le pays. Non, ici ça n'existe pas. Donc je pense qu'ici le racisme, il est subtil en fait. Si tu avais le pouvoir de changer quelque chose ici en Turquie, ça serait quoi? Si j'avais le pouvoir de changer quelque chose ici en Turquie, ça serait plus m'orienter sur le cas des étrangers. Parce que très souvent, en tant qu'étranger en Turquie, c'est pas simple. Les étrangers, pour avoir peut-être une maison à Istanbul, c'est compliqué. Comme je le disais tantôt, il y a toujours de la bonne et il y a toujours de la mauvaise graine. Parce que tu peux aller dans une banque, tu tombes sur le gars, il ouvre ton compte tranquillement sans problème. Dans la même banque, tu tombes sur un autre conseiller clé, il va te dire non, on n'offre plus de compte pour les étrangers. Donc c'est un peu voilà, cette instabilité de règles-là que j'aurais voulu que ça change, si j'avais le pouvoir de changer les choses. Ce que je n'aime pas en Turquie, je dirais un peu le racisme subtil, voilà, que subissent et certains traitements que subissent des étrangers ici en Turquie. Certains propriétaires de maisons refusent carrément de donner leur maison aux étrangers et tout. Et en tant qu'étranger, le loyer qu'on paye n'est pas le même que celui que payent les Turcs. Voilà. Dans certains cas, les étrangers payent plus cher. Voilà, dans certains cas, les étrangers payent plus cher. Oui, ça c'est une réalité. Ce que j'aime le plus en Turquie, ils sont patriotes.
Ils ont l'amour inconditionnel du travail. Ce sont des bosseurs, ce sont des gens qui ont travaillé pour construire leur pays. Et je pense que de ce côté-là, on doit s'inspirer d'eux. Il peut y avoir des désaccords internes. Il peut y avoir des désaccords internes au plan politique et tout, mais quand il s'agit de la nation, du pays, ils font bloc derrière le président. Ma meilleure expérience en Turquie, c'est que j'ai pu rencontrer d'autres compatriotes, d'autres personnes aussi, me frotter à d'autres cultures, à des personnes de différents pays et tout ça, apprendre d'eux et aussi découvrir la philosophie du travail turc. Je crois que mon plus gros challenge en tant qu'étranger, en tant qu'Africain, en tant qu'Ivoirien ici, d'affronter peut-être au quotidien le regard des Turcs et tout ça, parce que très souvent quand tu nous vois dans le métro, dans le tram, dans le métrobus, voilà, ils ont tendance à te fixer, à te regarder d'une manière et souvent même à se passer quelques mots et tout ça. Et... Pourquoi tu penses qu'il y a ce regard-là? Pourquoi tu penses qu'on te regarde? Parce que je suis différent. Je pense qu'on me regarde parce que je suis différent. Voilà, parce que ce qui est différent attire toujours l'attention. Ils ont l'habitude de se voir en peau blanche et là, un coup, on voit une peau, je dirais, caramel. Avec les cheveux aussi. Avec les cheveux aussi, la coiffure et tout ça. Voilà. Donc, je pense que c'est différent pour eux. Donc, du coup, ça attire l'attention. On regarde pour voir. Et il se passe quelques mots souvent, mais ces cheveux, c'est pas comme pour nous et tout ça. Voilà. Donc, et je l'assure que récemment, j'étais dans un atelier de réparation de téléphone. La dame a vu mes cheveux, elle était intriguée, elle me dit, mais je peux toucher tes cheveux? Je dis, oui, allez-y. Elle touche mes cheveux, elle dit, mais comment est-ce que vous faites? Et puis les cheveux, ça devient comme ça. Je dis, non, ce sont les Africains seulement qui ont les cheveux qui poussent comme ça. La langue, est-ce que la langue est difficile à apprendre? Je dirais que moi, mon cas, il est exceptionnel. Voilà, parce que j'arrive en Turquie en 2020, on commence les cours de langue, un mois et demi, paf, on ferme tout au coronavirus. Et là, on passe d'un système de cours en classe à un système de cours en ligne, chose qui n'est pas vraiment facile pour l'apprentissage de la langue. Donc, ça a été vraiment difficile. Voilà, le niveau, je pourrais dire qu'il est intermédiaire. Je n'ai pas encore le niveau expert que je voulais, mais le niveau intermédiaire, j'arrive quand même à me débrouiller. Je peux sortir tranquillement pour des choses basiques, on peut échanger, faire mes courses et tout, pour des choses basiques. Oui, evet, allons-y. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ah, mais c'est bon, tu comprends? Ah. Tamam, devam ediyoruz. Dans 10 ans, je me vois chef d'entreprise, parce que là, j'ambitionne de créer une structure de communication, d'événementiel et de publicité, puisque je suis en communication, étudiant en communication. Donc, je pense que tout ce que j'aurai appris ici, tout ce que j'aurai acquis ici comme expérience, comme compétence, je pourrais mettre ça au service de mon pays. Quand on regarde un peu la Turquie, leur expérience et tout, leur vécu, le travail qu'ils ont eu à battre pour construire leur pays et tout, je pense qu'on peut le faire. On a tout pour le faire. Merci beaucoup et à toi aussi, bonne continuation. J'apprécie beaucoup ce que tu fais. Tu donnes l'occasion à tes frères de la diaspora de s'exprimer sur certains sujets, de partager un peu leur expérience qui pourront très certainement inspirer toutes ces personnes qui verront tes vidéos et tout. Et en tout cas, beaucoup de chance, beaucoup de force à toi. Et je pense que j'aurai besoin de toi plus prochainement même pour ma structure de communication. Oui, parce qu'il faut des talents.